Bonjour chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe sous le titre de tout, toutes, tous, toutes avec S à la fin. Comment écrire tout, tous, toutes avec S et toutes? Pour savoir comment l'écrire, vous devez identifier sa nature. Tout peut avoir 5 natures différentes. Il peut être déterminant, adjectif qualificatif, adverbe, pronom et nom. Vous allez voir que l'accord de tout dépend de sa nature, de sa classe grammaticale. Prenons le premier cas, quand tout est un déterminant ou un adjectif. Nous allons commencer par les deux premières natures que le mot tout peut avoir. Prenons quelques exemples. Il a regardé tout le film. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par l'expression en entier et dire il a regardé le film en entier. Tout est ici un adjectif. Vous devez l'accorder avec le nom qui l'accompagne. Le nom film est masculin singulier. Vous devez donc écrire tout au masculin singulier, c'est-à-dire tout avec T à la fin. Passons à un autre exemple. Il a dormi pendant toutes les vacances. Dans cette phrase, on peut remplacer tout avec S par l'adjectif entier et dire il a dormi pendant les vacances entières. Tout avec S est donc ici un adjectif qui va s'accorder avec le nom vacances qui est féminin pluriel. Tous les élèves sont présents. Dans cette phrase, on peut remplacer tout avec S par chaque et dire chaque élève est présent ou chacun des élèves est présent. Ici, tout est un déterminant. Tout accompagne ici le nom élève qui est masculin pluriel. Vous devez donc écrire tout au masculin pluriel, c'est-à-dire tout avec un S à la fin. Je suis disponible à toute heure. Dans cette phrase, toute heure peut être remplacée par n'importe quelle heure. Toute est donc un déterminant qui s'accorde avec le nom féminin singulier heure. Vous devez l'écrire toute avec E à la fin. Règle à retenir, à mémoriser bien sûr. Quand tout est déterminant ou adjectif, il doit s'accorder avec le nom qu'il accompagne. Il peut alors s'écrire de 4 manières différentes. Tout, tous, toutes avec S et toutes. Deuxième cas, quand tout est un adverbe. Quand il est adverbe, tout est invariable et s'écrira toujours tout avec T à la fin. Prenons deux exemples. Thomas et Jean étaient tout contents. Dans cette phrase, vous pouvez remplacer tout par l'adverbe très. Tout est bien ici un adverbe. Il va rester invariable. Autre exemple. Mes lunettes sont tout abîmées. Dans cette phrase, on peut remplacer tout par très et dire mes lunettes sont très abîmées. Tout est encore un adverbe et ne s'accorde pas. Attention, il y a un cas où l'adverbe tout s'accorde. En effet, si l'adverbe tout est suivi d'un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde avec cet adjectif. Exemple, cette fille est toute honteuse. Ici, toute est aussi un adverbe. Il peut être remplacé par vraiment ou très. Il est placé devant un adjectif féminin qui commence par un H aspiré. Vous devez donc l'accorder avec l'adjectif féminin
singulier et l'écrire toutes avec un E à la fin. Un autre exemple, j'ai acheté une veste toute neuve. Dans cette phrase, le mot toute peut être remplacé par entièrement. Il s'agit bien d'un adverbe. Cet adverbe est placé devant un adjectif féminin qui commence par une consonne. Vous devez donc l'accorder avec cet adjectif féminin singulier et écrire tout avec E à la fin. Troisième cas, quand tout est un pronom. Quand il est pronom, il accompagne un verbe. Vous devez regarder ce qu'il remplace. En effet, le pronom tout peut être utilisé pour remplacer un groupe de choses ou de personnes citées précédemment. Vous devez alors l'accorder dans ce groupe qu'il remplace. Exemple, les élèves apprennent le français. Ils ont tous acheté un dictionnaire. Ici, tous est un pronom car il remplace les élèves, qui est masculin pluriel. On l'écrit tous avec un S à la fin. Deuxième exemple, j'ai invité 3 copines de ma fille à la maison. Elles sont toutes venues. Ici, toutes avec S à la fin est encore un pronom car il remplace 2 copines de ma fille. Vous devez donc l'écrire au féminin pluriel. Quatrième cas, quand tout est un nom. Enfin, tout peut aussi être un nom masculin. Il est généralement utilisé au singulier, rarement au pluriel. Quand il s'agit du nom, vous pouvez facilement l'identifier, car il est précédé d'un article. Vous devrez alors l'accorder avec l'article qui le précède. Exemple, il vendait 25 livres à 3 euros. J'ai acheté le tout pour 50 euros. Dans cette phrase, tout est un nom, car il est précédé du déterminant le. Il s'écrit tout avec T à la fin. Passons maintenant aux exercices d'application. Écrivez correctement le mot tout. Première phrase. Explication supplémentaire est inutile. Deuxième phrase. Vérité n'est pas bonne à dire. Troisième phrase. J'ai 3 frères, sont divorcés. Quatrième phrase. J'ai mangé ce qu'il y avait dans le frigo. Cinquième phrase. Elle vend toutes ses affaires. Elle les vend. Passons, alors je vous laisse quelques minutes pour rédiger l'exercice. Je vais vous ajouter quelques phrases. La phrase numéro 6, le serait trop long à raconter. 7. Sophie est partie triste. 8. Elles sont heureuses d'avoir réussi leur examen. 9. Arrosez-le d'un peu d'huile de noix avant de servir. 10. Mes petits garçons se sont endormis, habillés. Maintenant, prenez vos stylos verts et corrigez vos réponses. Réponse 1, toutes. Réponse 2, toutes. Réponse 3, tous. Réponse 4, tout. Réponse 5, toutes avec S à la fin. Réponse 6, tout. Réponse 7, toutes. Réponse 8, tout. Réponse 9, tout. Réponse 10, tout. Avec un T à la fin. Merci, chers élèves, pour votre attention et à bientôt.